Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Oui, sur Radio Espace Guinée, les grandes gueules, évidemment, pour eux de plaisir. On va essayer de joindre dans un instant, me signale le réalisateur AKB qui va intervenir évidemment sur notre antenne. Vous a convaincu ou pas le tout de suite? Oui, mais il est totalement convaincant. Ouais. Il a rappelé que, ce sont des primes qui sont de l'ordre donc d'un geste que le Premier ministre voudrait faire sur la base d'une doléance qui lui a été adressée à l'occasion de la remise du drapeau des couleurs nationales à l'équipe. Si j'ai compris, en fait, l'État n'était pas obligé. Non, pas du tout. Voilà. La doléance. On appelle Kassori à la primature Kassori Bumba, donc il s'est dit, ben non, mais il faut faire. Mais il a répondu à une demande qui lui a été adressée lorsqu'il remettait les couleurs nationales au capitaine de l'équipe nationale, au capitaine Ibrahim Traoré. Pas du tout légitime. Donc les joueurs ont souhaité que des primes leur soient versées, en tout cas sur la base des 3 matchs amicaux qu'ils doivent jouer dans le cadre des préparatifs pour la CAN. Ce qui a été accepté, donc je crois que... Mais ce n'est pas une exigence, ce n'est pas quelque chose d'obligé, quelque chose d'établi avant et qui doit être payé. Donc je pense que les joueurs doivent savoir raison garder. Voilà, en direct, un ancien du CELI national de Guinée, AKB. Les grandes gueules. Bonjour AKB. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, d'abord une question que moi j'aimerais vous poser d'entrée. Comment vous jugez l'attitude des jeunes joueurs du CELI national, de cette équipe qui doit représenter la Guinée à la CAN, qui débute dans 10 jours? On a appris ce week-end que les joueurs du CELI auraient boudé parce qu'ils n'auraient pas reçu des primes que l'État se serait engagé à leur verser pour les 3 matchs amicaux qu'ils doivent disputer dans le cadre des préparatifs. Est-ce que vous êtes déçu de leur attitude? Bon, quand on a pris ça comme tout le monde, que les joueurs ont grévé du fait qu'ils n'ont pas reçu leur prime, tout le monde a été surpris par cette information. Mais quand on a vérifié l'information, comme ils viennent de le dire, le secrétaire général, M. Fodeba Istokera, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu du tout de grève des joueurs. Donc, les informations concernant la grève est complètement erronée. Ok. Allez, dernière question, Roby, mon cher Tamba. Auprès de qui vous êtes informé? Parce que, non. Parce que, il faut rappeler que AKB, il est aussi à la fédération. Je veux terminer. Il est conseiller à la fédération. Moi, je veux bien savoir auprès de qui il s'est informé. Est-ce du département ou des joueurs? Mais en même temps, AKB, dites-nous habituellement comment ça fonctionne. Les primes sont reçues avant ou après match? Dans les règles, comment est-ce que ça doit fonctionner? Je pense que vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé de savoir à qui vous tenez vos informations. Vous n'avez pas révélé d'où vous tenez vos informations. Je vous fais comprendre que je fais partie de la maison, tout simplement. Mais seulement, il faut expliquer aux gens. Quand on a un interlocuteur, quand on a des interlocuteurs ou des gens qui viennent auprès des joueurs qui ne connaissent pas le mécanisme du football et ses fonctionnements, ça crée toujours des problèmes. On n'aurait jamais dû accepter ou faire comprendre aux joueurs qu'il y aurait des primes, des matchs amicaux. Ça n'existe nulle part. Quand on explique à un joueur de montrer la preuve comme quoi il a touché une prime dans son club, il ne pourra pas. Bien. Donc, pourquoi nous, on va accepter ça? Tout simplement, si le Premier ministre a bien voulu avancer des choses, c'est parce que tout simplement on est venu lui soumettre ça. Des choses qu'il ne fallait pas le faire. Merci beaucoup. Il ne fallait pas faire ça parce que tout simplement les joueurs ne doivent rien toucher en prime, en tout cas concernant les matchs amicaux. Ça n'existe pas. AKB, merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.
Sur Radio Espace, évidemment, dans un instant, nous allons continuer le débat avec Dr Ousmane Kaba, que nous allons appeler dans notre émission. On a écouté Akabé, Mafoudia Bangora. Akabé qui ne nous apprend pas grand-chose. On a eu plus d'informations avec il a besoin d'une visibilité. Isto Kera. Ouais. Mais là, moi, je sens dans les différents propos l'envie d'étouffer ou de ne pas dire clairement qu'il y a eu grève ou pas. En tout cas, il y a eu... Non, c'est ce que je sens. Il y a eu quelque chose. Maintenant, dans les faits... Titi, allez-y, Mafoudia. Sinon, d'où viennent toutes ces réactions comme quoi il y a eu grève? C'est qu'il y a eu forcément quelque chose. Ils ne veulent pas nous dire qu'il y a grève. Maintenant, au moins, ils sont tous d'accord sur quelque chose. C'est qu'il y a un montant qui a été promis par le Premier ministre. Et ça ne fait pas partie des... C'est une mauvaise décision. C'est comme quand on prend un patron... Il y a ton salaire qu'il est obligé de te donner, mais quand il décide de te faire un cadeau, s'il ne te donne pas, tu n'en fais pas un problème. Voilà. C'est sa décision. Non. C'est comme ça que ça... J'ai échangé avec Paul Fatia Tunkara ce matin, qui m'expliquait justement, sinon, côté prime, tout a été réglé. Donc, si tout a été réglé, là, il s'agit d'une promesse. Est-ce que les joueurs, parce que quand on parle de football, on parle quand même de patrie. Au moins, si on n'avait pas parlé de... Les primes n'étaient pas réglées, on peut comprendre, mais les primes sont réglées. Je pense qu'ils pouvaient régler ça autrement que d'aller à une grève qui allait la mine. C'est sourire. Non, mais c'est beau d'entendre une nana parler de football, quoi. Honnêtement parlant, je te le jure. Moi, ce que j'ai envie de dire, en ce moment, c'est la Coupe du Monde féminine. Je ne sais pas s'il y a eu grève ou pas. Oui. Mais la demande des joueurs, à mon sens, elle est légitime. S'il y avait eu protestation, ce serait une protestation. Non. On a tellement envie d'encourager les joueurs, on leur a promis quelque chose. Et c'est le Premier ministre. L'argent que le Premier ministre donne, on dit cadeau. C'est pas l'argent du Premier ministre, c'est l'argent du contribuable. Quand on promet, et puis l'argent. Donc, on dit, d'après ce que le secrétaire général nous apprend, le dossier se trouve au niveau du ministère du budget. Le Premier ministre, quand on se souvient de la mauvaise expérience des joueurs du Sili par le passé, ils ont bien raison de mettre, par exemple, des doutes, parce qu'on leur a refusé par le passé de payer même des primes. On a eu ces informations-là ici. Il faut bien... On est très loin de cette époque. D'accord, mais ça ressemble, c'est l'argent public. Franchement, on est vachement loin de cette époque. Au moment où on vous parle, les primes qui ont été, qui sont normalement redevables à ces joueurs-là sont sur des comptes, comme le secrétaire général nous l'a expliqué. Mais non, c'est cette question de gentillesse-là, du Premier ministre, c'est qui a pourri effectivement l'atmosphère de cette équipe. Moi, on ne peut pas me dire que le Premier ministre a été gentil, il a promis $3 000 à chaque joueur comme prime de matchs amicaux. 3 matchs amicaux. Vous venez de perdre un match amical et c'est vous qui demandez non mais vous nous avez dit que vous nous faites cadeau parce que on devait jouer. Gagner d'abord et après réclamer. Même si c'est les préparatifs. Non. C'est pas parce que c'est les préparatifs. Ce n'est pas parce que c'est les préparatifs qu'il faut les perdre. Les matchs amicaux sont importants. C'est un match. Ça fait partie de notre palmarès de gagner. Ils devaient gagner avant de réclamer quoi que ce soit. Au lieu d'être gentil, il fallait être plus rigoureux avec eux parce que l'argent qui leur est destiné est payé. Ce qui est promis comme bonus ne vraiment pas à faire la boude pour ça alors qu'ils viennent se faire botter. Et franchement, et après vous appelez ça bonus, vous appelez ça cadeau comme vous voulez. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Mon avis il est assez simple. Là-dessus. Premièrement, il faut distinguer, Abakar, merci de cette précision, des primes d'objectifs. Ça c'est ce que Roby est en train malheureusement que de soutenir. Il confond. Et les primes tout court. C'est ça. C'est de cela. Quand on vous dit si vous gagnez, voici ce qu'on va vous donner. Les $3 000 ont été décidés. C'est pas le cas. Je t'ai terminé, Roby. Ont été décidés dans les bureaux. Roby, je t'ai écouté. Allez-y, vas-y. Voilà. Donc au lieu de dire vous êtes fait botter les fesses en Gambie, vous n'aviez plus le droit. C'est pas une prime d'objectif. Ce n'est pas normal que ce soit la ligne de réflexion à tenir dans ce cas de figure. Comment on appelle cette prime ? De l'autre côté, c'est une prime tout court. C'est pas une prime d'objectif. Ça, il faut qu'il le comprenne. Voilà, maintenant, au-delà de ça, sont des primes bonus. Lorsque vous managez, le plus grand reproche qu'on a fait à tous ceux qui ont géré l'équipe du Sili national, c'était quoi ? C'est qu'ils n'ont jamais motivé, c'est eux-mêmes qui décourageaient les joueurs. C'est pas ce qu'on a dit dans ce studio. En management, Lamine, vous-même, qu'est-ce que vous faites parfois ? Vous ne faites pas de largesse, vous ne recevez pas de doléances, mais vous y cédez. Mais c'est tout à fait normal. Et puis après, on vous dit, non, ils n'avaient pas droit à cela. Mais quand on veut motiver les gens, quand on veut... Roby, je t'ai écouté.
c'est si difficile pour toi de m'écouter aussi. Allez-y. Ah bah ça devient un problème parce que il faut quand même dire. Il faut quand même dire. Roby. Eh ben voilà. Absolument, c'est très difficile de l'écouter parce qu'il parle de motivation. La motivation, c'est quoi? Le but de la motivation, c'est qu'il y ait victoire au bout. Alors moi, encore une fois, Non, Tamba, la performance... Ouais, mais dis-moi alors la performance... La performance, c'est quoi? On les encourage jusqu'au bout. Ils vont faire 3 heures de réunion quelque part là-bas. Ils prennent de lourdes primes. Nos joueurs qui courent sur le terrain. Toi, il faut faire 15 minutes dans un terrain de 120 mètres. Tu vas voir ce que ça donne. Ah ben ouais. Après, on nous dit... avec ces jambes quand même. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.